Bienvenue sur la chaîne des guidances méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Aujourd'hui, la méditation du jour est « Tu ne sabotes plus tes décisions ». Tu as peut-être du mal à choisir et quand tu prends une décision, tu la regrettes. Tu reviens en arrière, tu crois qu'une autre aurait été meilleure, plus salutaire, ou tu te rétractes, tu te retrouves, selon tes dires, dans le potage ou la semoule. Tu sabotes tes décisions. Lorsque tu adoptes enfin une résolution, tu la mets en cause sous prétexte que ce n'est pas possible, jamais je ne pourrai y arriver. On voit bien que les autres n'ont pas les mêmes problèmes que moi. Avec toutes les souffrances que j'ai eues, c'est bien normal que... Il y a en toi un petit saboteur qui ne cesse de bloquer ou de faire rater tous tes projets. Quand quelque chose d'heureux t'arrive, dès le lendemain, tu le sabotes en provoquant une situation malheureuse, comme si le bonheur se paie toujours, comme si tu n'avais pas le droit de réussir, d'être heureux. D'ailleurs, dans tes fausses croyances, tu te dis que tu as mangé ton pain blanc et il te reste le noir. Et tu te demandes ce qui va t'arriver maintenant. Prends conscience de tes sabotages comme ne pas prendre de décision, ne pas les noter, les oublier rapidement, ne pas les tenir quand tu les as prises, les dévaloriser, vouloir tout trop vite et te décourager, être trop perfectionniste. Analyse-les pour mieux les prévenir. Désormais, tu ne sabotes plus tes choix, tu ne sabotes plus le bien-être, la paix, la joie, l'amour. Tu acceptes de rentrer dans la douceur du fleuve qui coule et où tout est bon, tout est bien. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc cette guidance du jour, tu ne sabotes plus tes décisions. Alors, pour cela, on va aller voir l'esprit des cristaux de Colette Baron-Ryde. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit pour arrêter de se saboter? Ah bah, elle a sauté la fluorite. Alors, la fluorite, voyons. Quel message va-t-elle nous apporter? Clarté et pureté. Objectif clarifié, fin des pensées désordonnées. Mais écoutez, c'est magnifique. Lorsque la route est définie, le sens de l'objectif se dessine et le brouillard se dissipe. La fluorite apparaît lorsque la confusion est sur le point de céder le pas à la sagesse et aux intentions dénuées d'ambiguïté. Elle vous rappelle que vous pouvez clarifier votre esprit en ne vous précipitant pas, mais en choisissant consciemment de fuir la confusion et les distractions. Comme l'eau immobile reflète la beauté du ciel, un esprit serein révèle la clarté en purifiant vos intentions. Les obstacles à la création se dissipent si vous magnifiez ce qui est pur, bien-aimant, bienveillant et aimant en vous. Concentrez-vous sur cette réalité et le résultat en sera amplifié. Dans le relationnel, dans les contes de fées, l'amour pur est souvent lié à la magie qui brise un sortilège. Libérer une personne du sommeil, de l'immobilité ou du conflit qui l'oppose à son moi véritable. L'amour de l'univers conscient agit tel un filtre magique qui vous permet de vous affranchir des mensonges sur votre personnalité et ce que vous pouvez créer et vivre. Il refoule votre peur d'être indigne de vos désirs. Vous avez été réprimé trop longtemps et, lorsque l'amour pur de l'univers conscient déferle, il devient soudain beaucoup plus facile d'abandonner les schémas qui vous empêchaient de jouir d'une relation que vous êtes en droit d'apprécier. Vous méritez d'obtenir ce que vous désirez et plus encore. Travailler avec la fluorite clarifie votre attention, vous aide à ressentir le lien qui vous unit à l'amour pur et fortifiant de l'univers conscient. Prospérité. Tout s'éclaircit lorsque vous renoncez à l'ambiguïté et à la confusion des messages contradictoires venus de l'extérieur. Connectez-vous à la radio de l'univers conscient et alignez-vous à la pureté de l'amour, de la sagesse et de la force.
afin que la richesse trouve un canal pour vous atteindre. Les conditions extérieures se modifieront au fur et à mesure que vous travaillerez avec la fluorite. Elles se clarifieront pour vous aider à déterminer ce qu'est réellement l'abondance et à renoncer à vos anciennes craintes de ne pas être suffisamment riche. Vous le deviendrez si vous vous ouvrez aux théories de l'univers conscient sur la nature de l'abondance. Rappelez-vous que l'argent n'est qu'un symbole et que la prospérité se manifeste de multiples manières. Oui, la prospérité se manifeste de multiples manières. Ce n'est pas qu'une question d'argent. L'abondance peut être dans la richesse de vos relations, dans la richesse de ce que vous aimez faire dans la vie, de vos enfants, de vos compagnons, etc. Ce n'est pas que purement au niveau de l'argent. Hein. Alors, j'ai envie de dire la méditation sur la fluorite. Si vous recherchez une mise au point précise, la fluorite est votre allié. Elle vous soutient si vous étudiez, apprenez ou vous avez besoin de préserver des informations importantes. Elle est idéale pour les enfants qui vont à l'école, mais ne doit pas être exposée dans leur chambre, car elle risque de perturber leur sommeil. Allez, les enfants, tous à la fluorite. Je rigole. Bon, alors, la guidance du jour. Tu ne sabotes plus tes décisions. Ça, c'est très important. Tu ne sabotes plus tes décisions. On va aller voir le tarot ésotérique des fées de Linda Ravenscroft. Alors, comme je sens une énergie assez enfantine, alors voilà, notre petit être intérieur, qu'a-t-il à nous dire? Quel message intérieur? Wow. Ok, allez, je les prends. Wow. Roi de coupe, la prêtresse, hein. Donc ici c'est la papesse, hein. Et le valet de coupe. Ah oui, effectivement. On parle de saboteur intérieur. Et on va dire que ça va être le valet de coupe qui est encore un peu jeune dans ce qu'il souhaite et ce qu'il veut manifester. Pour cela, c'est comme s'il avait ses parents en fait. On a le roi de coupe, hein, qui sait très bien agir, qui a atteint en fait sa sagesse, qui a atteint, il sait exactement où il va et ce qu'il souhaite. Il a fait le tour de lui-même par rapport à son cœur. Il sait exactement ce qu'il veut. Donc on parle de garder vos choix, vos décisions. Vous le savez, hein, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Ensuite, on a la grande prêtresse qui est la papesse. La papesse, elle, c'est celle qui étudie, c'est celle qui détient vraiment la sagesse de son être. Elle sait exactement ce qu'elle souhaite également. Hein. C'est vraiment un très bon trio là. On a vraiment un côté masculin-féminin très ancré, qui a de l'expérience, qui sait exactement où il va. Maintenant, c'est de laisser ce valet de coupe, hein, c'est lui l'enfant intérieur en fait, qui s'amuse et qui a envie de rire, et on l'a tous en nous, hein, on l'a toujours en nous, cet enfant intérieur. Et bien pour cela, on garde en soi ces décisions avec le cœur. Et ces décisions, elles ont été de toute façon étudiées. Vous avez déjà étudié ce qu'il vous plaît. Donc, continuez le chemin et arrêtez de vous saboter. J'ai envie de prendre la sagesse.
et magie du tarot chinois pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Voilà, connaissance et stratégie. Quelle stratégie pour arrêter ce saboteur qui est en nous? Donc on l'a vu, on connaît nos décisions de cœur, on a déjà étudié. Et un dernier conseil pour savoir qu'avons-nous besoin de comprendre pour arrêter ce saboteur? L'apprenti. L'apprenti. Elle est magnifique cette carte. Donc effectivement, on est dans un décor de montagne, de paix. Et puis, on a l'apprenti qui lit et qui apprend de son maître. J'aime bien encore les couleurs très harmonieuses du tirage. Vert, vous voyez ce vert, ce bleu, c'est ton pastel. Et là, on arrive vraiment à une très grande chaleur. Donc, allons voir les enseignements. Les enseignements, donc, c'est prise de conscience, volonté d'agir et solutions qui arrivent. Être apprenti, c'est faire un choix. C'est commencer après une prise de conscience et un bilan intérieur. Exactement ce que je vous disais. Une nouvelle démarche volontairement orientée pour obtenir un résultat dans un domaine que l'on ne maîtrise pas encore. Ce choix est fait en raison d'expériences que l'on désire de vivre. Exactement. Vous voyez, il y a eu de l'introspection. Il y a eu vraiment un temps qui a été pris pour savoir où est-ce que l'on veut aller. Et le valet de coupe, c'est aussi celui, la nouveauté, c'est celui qui suit son cœur et qui fonce quelque part. Donc ça va très bien avec cette carte de l'apprenti. Lorsque l'on est un apprenti, un débutant, observez ce qui se passe. L'énergie et la bonne volonté sont présentes et soutiennent les imperfections des premiers résultats. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, dit-on souvent. La maîtrise s'acquiert avec l'expérience et la collaboration du temps. Rien n'est possible sans cela. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Être apprenti demande deux qualités qui semblent en apparence en contradiction. L'ambition et l'humilité. L'ambition dictée par le but que l'on veut atteindre un jour, ce pourquoi l'on est prêt à tout, et l'humilité de comprendre que les maladresses du début sont nécessaires à une meilleure maîtrise de la situation. Il faut par conséquent arriver à concilier ces tendances contraires. L'ego ne doit pas se choquer et réagir par la colère ou à des coups de tête irréfléchis. Cela ne sert à rien et freine même toute compréhension subtile. Cette lame représente un apprenti au service d'un sage. Avec humilité, acceptation et sourire, il faut savoir accomplir les travaux les plus simples de l'existence. Être apprenti, c'est tout d'abord se soumettre à la loi des anciens, même si on pense le contraire. Le mental doit, au départ, apprendre à obéir et à acquérir une discipline rigoureuse dont la base se retrouve dans la triptyque suivant: ordre, méthode, organisation. Dans cette lame, l'apprenti est allé chercher et rapporte du bois. Les Occidentaux appelleraient cela une corvée. Lorsqu'il s'agit de recherche intérieure, la conception est différente. Ce travail fait partie d'un ensemble. Aller chercher du bois signifie que, quand le bois sera à la maison, l'on pourra faire du feu et préparer les repas. En cela, cette besogne est respectable et doit être vécue avec une acceptation positive, avec conscience et application. Cela va toutefois encore plus loin. Par l'observation, l'apprenti s'aperçoit que, sur Terre, tout travaille avec assiduité et compétence. De la fourmi au félin, chacun participe à l'ordre de la vie et à sa gestion universelle. Le travail est le lien qui nous relie entre l'entretien de la Terre et par là à la réalité cosmique. Nous sommes un microcosme intégré dans le macrocosme infini et la chance qui s'offre à l'être humain que nous sommes est d'en être conscient.
Être apprenti, c'est comprendre que rien n'est séparé, si ce n'est en apparence. Toute attitude de considération et de respect amène de l'harmonie dans l'entourage et permet d'accéder à d'autres niveaux de réalisation. Être apprenti, c'est comprendre aussi que la connaissance s'acquiert par la volonté, le déracinement de l'ego et la perception non mentale. Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est l'auto-saboteur, c'est le mental. C'est celui qui dit ah mais j'ai pas. Si vous êtes par exemple dans une nouvelle activité, ah mais pourquoi je fais ça je reviens à quelque chose que voilà qui est très basique, mais non en fait. Hein, on sait très bien que pour pouvoir évoluer, bah, pour monter les marches, il faut bien commencer par la première. Cette lame, la première du tarot chinois, place le consultant face à ses responsabilités. Il est prêt à agir et veut s'en sortir, mais il lui manque l'expérience de la situation pour bien la dénouer. Les éléments de la réussite sont là, à portée de sa main. À lui de bien jouer avec calme, détachement et discernement. Le destin lui donne de nouvelles chances d'approche pour mieux comprendre la situation, ce qui lui permettra de mieux la maîtriser. Cependant, il faut éviter toute précipitation et se donner un temps de réflexion nécessaire à la perception juste de la solution possible. Cette lame encourage le consultant à soutenir son effort. La situation doit également être dépassionnée pour que puisse apparaître l'idée directrice de la démarche à réaliser. Il faut bien se mettre psychologiquement à la place de l'apprenti. Il veut bien faire, dispose des éléments pour cela, mais doit se méfier des maladresses dues à l'impatience et à la nouveauté des imprévus qui surgissent et qu'il s'agira de savoir maîtriser. Voilà. C'est une fois que vous avez bien pris conscience de votre ego et de votre auto-saboteur, soyez patient avec vous-même parce que forcément ça va mettre du temps, ça va pas arriver comme ça tout de suite à la maîtrise de votre auto-saboteur. Après, vous allez, de plus en plus, vous allez pouvoir vous introspecter et de comprendre vos propres freins et mieux vous avancerez. Mais cela demande encore une fois du temps et de la patience. Alors, j'ai envie de tirer un dernier message avec oui à la vie de Valérie, j'espère. Alors, ça sera un mantra source, Satchitananda, vérité, conscience, félicité. Eh bien, écoutez, je trouve que ça résume très très bien les trois cartes. Vérité, il connaît, il sait ce qu'il veut. Conscience, la papesse a très conscience, elle s'est fait un travail intérieur, elle sait très bien ce qu'elle veut. Et félicité, l'énergie, hein, de l'enfant qui va vers des nouvelles aventures, qu'on soit pas qu'on soit, j'ai envie de dire quel que soit l'âge que l'on a, hein, à tout âge il y a quelque chose, il y a des fruits et à tout âge on apprend des choses jusqu'à la fin. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de votre visionnage du tirage et je vous fais des bisous.